Tu travailles dur, tu fais tout pour t'en sortir, pourtant tu n'avances pas. Tu as l'impression que chaque fois tu as de la peine à finir le mois. Tu crois que c'est la faute du système ou encore du gouvernement. Il s'agit de certaines habitudes invisibles qui te bloquent, qui t'empêchent d'atteindre cet objectif, qui te maintiennent dans ta position actuelle. Et aujourd'hui, je te présente dans cette vidéo 8 habitudes qui te maintiennent dans ta position, qui te maintiennent dans la pauvreté sans que tu ne t'en rendes compte vraiment. Certaines vont te surprendre et d'autres te choquer, mais ce qui est sûr, tu dois tous les éliminer pour changer, avoir un impact dans ta vie et dans ton entourage. La première habitude, c'est de dépenser pour paraître riche. On achète au-delà de ses moyens, on vit au-delà de ses moyens. Acheter un article pour paraître riche, il te faut encore au moins 5 autres articles pour combler cette apparence-là. J'en connais des jeunes qui touchent environ 90 000 francs par mois, qui ont économisé sur presque une année entière. Économie de presque toute une année entière pour s'acheter un iPhone, pour paraître riche. Et cela ne les rend vraiment pas riches, puisqu'il leur faut encore des habits pour accompagner, des montres pour accompagner, des chaussures pour accompagner cet habillement. Et si à tout ça, il te faut encore un moyen de déplacement convenable avec ton habillement, l'appareil que tu tiens et les montres que tu portes. Donc, acheter pour paraître riche n'est pas une solution et qui te rendra riche, mais une habitude qui va te ruiner à long terme et te maintenir dans la pauvreté. Et la deuxième habitude, c'est de ne pas avoir un objectif clair, un objectif précis. À beaucoup de personnes, si je pose la question, quel est ton objectif clair pour la fin de cette année 2025, je reçois des réponses vagues. Dire que je vais posséder ma boutique, dire que je vais posséder mon kiosque n'est pas un objectif précis. Avoir un objectif précis met le cerveau au travail et ça te permet de pouvoir mesurer l'évolution que tu fais chaque jour. Ça te permet d'être constant, ça te permet effectivement d'être au contrôle de ce que tu fais. Donc, avoir un objectif clair, réalisable, qu'on peut visualiser, ça te permet d'avoir une longueur d'avance pour atteindre ton objectif, pour réaliser cet objectif. Je veux avoir 1 million, je veux avoir 2 millions, n'est pas un objectif clair. Un objectif clair est assorti d'un délai. Il faut accorder un délai à l'objectif que tu veux réaliser. 1 mois, 2 mois, à la fin de cette année, au 31 décembre de cette année, tu dois réaliser ça avant telle date. C'est un objectif clair, bien précis. Avoir peur d'investir. Pendant que toi tu te dis, et si je perds mon argent, et si ça ne marche pas, pendant que tu hésites à investir 50 000 francs dans une formation, d'autres investissent 500 000 francs et génèrent 5 millions grâce aux compétences acquises. Comment peux-tu? Mais forme-toi et investis. N'aie pas peur d'investir. Cette peur d'investir te garde esclave du salariat à vie. Comment peux-tu? Forme-toi, ose investir dans ton avenir. Crois vraiment que l'école suffit. Tu as ton diplôme, bravo. Aujourd'hui, les compétences valent mieux que les diplômes. Forme-toi en continu. L'Internet est une université gratuite pour les plus courageux. Apprends une autre compétence ajoutée à ton diplôme. La plus grande mauvaise habitude que j'ai dit d'ailleurs, c'est d'attendre une aide extérieure. Attendre un oncle, l'État ou une ONG vienne te financer pour que tu puisses t'accomplir est la plus grosse des erreurs que tu commets. Commence avec ce que tu as. Les plus grands entrepreneurs africains n'ont pas attendu un financement. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Agis maintenant avec les moyens que tu as, même que tu es champion en Netflix, champion en jeux vidéo. Tu es en train de ruiner ta vie. C'est le long terme. Désinstalle ton TikTok, désinstalle tes jeux vidéo, jette ta console de jeux vidéo. Commence à agir maintenant pour changer ta vie. Utilise ton téléphone portable pour créer. Utilise ton téléphone portable pour produire. N'utilise pas ton téléphone portable seulement pour consommer. Ne sois pas un consommateur uniquement avec ton téléphone portable. Si tu es mal entouré, c'est-à-dire tu es entouré de personnes négatives, de personnes feignantes, tu risques de finir par les ressembler. Alors, entoure-toi des gens qui te tirent vers le haut, même virtuellement. Ne jamais finir ce que tu commences. Commence un projet, puis tu l'abandonnes, puis un autre, tu deviens un expert en abandon. Chaque fois que tu commences quelque chose, cherche à aller au bout de cela. Ça te permet d'être constant, ça te permet de maintenir cette discipline, de terminer toujours. Si tu as envie d'abandonner quelque chose, dis-toi que demain c'est un autre jour pour abandonner. Et dis-toi que tu peux mieux abandonner demain. Les personnes à succès ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais c'est des gens qui ont appris à ne pas abandonner. Tu veux devenir libre financièrement, commence maintenant. Commence par nettoyer ces 8 habitudes négatives, ces 8 habitudes toxiques qui te maintiennent dans la pauvreté. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent des autres, mais c'est ton état d'esprit qui changera ta vie. Dis-moi en commentaire lesquelles de ces 8 habitudes vas-tu commencer à éliminer en première position. Abonne-toi à plus de contenu sur le mindset et la création de richesse et l'entrepreneuriat africain. Souviens-toi que ce ne sont pas tes conditions
qui définissent ta vie, mais c'est les décisions que tu prendras après avoir regardé cette vidéo.